général d'une start-up qui excelle dans le domaine du service conseil agricole. Il vient nous expliquer comment les jeunes peuvent mettre la technologie, bien sûr, au service du monde agricole. Merci de le recevoir. Il arrive. Ça va, champion? Oui, ça va. Bonne arrivée. Allez, assieds-toi, s'il te plaît. Voilà. Ça va bien? Oui, ça va et chez vous? Bien, merci. Alors, tu n'es pas venu avec tes trophées, hein? Malheureusement, tu les as oubliés, mais ce n'est pas bien grave. Alors, nous parlions à l'instant donc du Semillon. Est-ce que tu en as entendu parler? Oui, bien sûr. Ouais. En fait, c'est un événement que je suis déjà. J'ai eu l'occasion d'assister à deux éditions déjà. Ouais. Et puis, c'est vraiment quelque chose que j'encourage. C'est bien d'avoir un festival de musique auquel, en fait, on peut s'identifier en tant que jeune. Et puis, au niveau aussi national, c'est bien d'avoir quelque chose d'aussi grand, d'aussi bien fait. Alors, tu écoutes la musique? Bien sûr. Alors, quels sont tes genres musicaux, tes artistes de chevet? Moi, personnellement, j'écoute, je suis plus influencé par la culture hip-hop. Je savais ça, hein, quand je t'ai vu là. Non, non. Ça ne peut pas mentir, quoi. Donc, D'accord, vas-y. Ouais. La culture hip-hop? Ouais, la culture hip-hop, Ouais. le rap et tout. Donc, j'aime bien tout ce qui est... Mais le rap français en particulier parce que... Maître Gims? Ouais, Maître Gims, mais plutôt Booba, Youssoupha. Niska. Ouais, Niska. Donc, avec un message, en fait, voilà, qu'on peut vraiment comprendre et puis qu'on peut... Très bien. Alors, cette passion pour la musique, tu l'as aussi pour le monde agricole, c'est venu d'où et comment? Bon, je suis passionné du monde agricole depuis longtemps. Ouais. En fait, déjà à partir de la classe de CM2, 6e, lorsqu'on faisait en fait des petites expériences et tout, on mettait des graines d'arachide dans des pots avec du coton et tout ça pour On a voir un tous peu fait comment... ça. Ouais, exactement. Donc c'est à partir de là que ma passion pour l'agriculture a vraiment commencé. C'est ça? Ensuite, j'ai décidé un peu de faire des petits potagers à la maison. Et de là, j'ai décidé après d'étudier en agronomie. Et tu as dû faire tes études à l'étranger aussi pour ça? Oui, exactement. Donc, je suis parti à l'Université Laval, au Canada. Ouais. Et juste après mes études, en fait, j'ai décidé de rentrer pour me consacrer entièrement à la start-up, qui est une entreprise aujourd'hui qui s'occupe en fait de tout ce qui a trait aux nouvelles technologies dans le domaine agricole. On utilise des drones notamment pour aller sur les plantations, permettre de diagnostiquer les maladies et tout, permettre aux planteurs de beaucoup plus rapidement prendre des décisions et puis aussi au niveau de la cartographie aérienne par drone. Alors, en Côte d'Ivoire, les autorités ont décidé de rendre les métiers agricoles plus attractifs, de sorte à intéresser la jeunesse. Alors, comment penses-tu qu'il est possible de relever ce défi, Karim? Je pense déjà qu'au niveau de l'agriculture, il faut la rendre plus attractive donc, pour les jeunes. Il faut avec de nouveaux métiers. Donc aujourd'hui, par exemple, nous, on vient avec une nouvelle expertise, celle des drones. C'est beaucoup plus intéressant, je vais dire, d'utiliser un drone pour aller au champ que d'utiliser la daba. Donc il faut peut-être essayer de... Qu'est-ce que la daba peut faire? Non, le drone, c'est plus oui. intéressant Ouais. d'utiliser un drone que d'utiliser la daba. C'est plus cool de piloter un drone, en fait. Donc en fait, ça rend, on va dire, le domaine agricole beaucoup plus attractif. Aujourd'hui, j'ai assisté à une conférence justement sur l'agriculture et ils ont dit en anglais « Make agriculture sexy ». Donc c'est en gros rendre l'agriculture plus intéressante en fait. Ouais. Très bien. Ouais. Amis jeunes, comme vous le savez dans cette émission, vous que nous regardez, vous que nous écoutez, il y a toujours le volet qui consiste, n'est-ce pas, à vous présenter la biographie de l'invité. Ce soir, ce jour, c'est lui, Karim. Vidéo. Aboubacar Karim est un jeune Ivoirien de 22 ans, ingénieur en agroéconomie, fondateur de la start-up Investive. Ayant décidé de faire carrière dans le domaine agricole très tôt, en classe de 6e, c'est naturellement qu'après l'obtention de son baccalauréat scientifique au lycée français Blaise Pascal, que notre modèle du jour va décider de faire ses études en agroéconomie à l'université Laval, dont la faculté d'agriculture est reconnue comme étant l'une des meilleures au monde. Une fois à l'université, il décide de s'impliquer dans la communauté
communauté ivoirienne en étant dans le bureau de l'association ivoirienne et de la communauté africaine, en cofondant l'association culturelle africaine de l'université Laval. Parallèlement à ses activités, il est toujours attiré par l'entrepreneuriat. De ce fait, il travaille sur un premier projet en 2014, Airspress. Il s'agissait d'utiliser le flux de voyageurs pour transporter des colis. Toutes ces actions entreprises lui ont permis d'obtenir le prix d'excellence afro-antillais du Québec et une invitation du gouvernement d'État américain pour participer au sommet mondial de l'entrepreneuriat au Kenya avec le président Obama en 2015, où il était le plus jeune participant. Malheureusement, cette structure n'ayant pas eu le succès escompté, notre jeune Aboubacar Karim choisit donc de se concentrer sur ses études de manière à avoir son diplôme dans le domaine agricole qui le passionne. À son retour du Kenya, en juillet 2015, il effectue un stage au conseil du café cacao à Aboisseau et là, il va remarquer que les producteurs en Côte d'Ivoire avaient des problèmes de rendement par manque de suivi, de planification et de gestion. Une fois retourné au Canada, il se penchera sur la question. Un an après, en 2016, il va mûrir l'idée au sujet des réalités des producteurs, ce qui va passer par une mise en place d'une ferme. C'est là que va naître sa start-up, juste après l'obtention de son diplôme, en janvier 2017. Une fois au pays, en Côte d'Ivoire, il va se consacrer entièrement à cette entreprise. À peine un an après, cette start-up a déjà permis la cartographie et le diagnostic de 2500 hectares de plantations, permis la création de plus de 20 emplois et a remporté 3 prix, dont un qui la conforte comme l'une des jeunes entreprises les plus prometteuses de Côte d'Ivoire. Expression Jeune est heureuse de te présenter cet exemple de persévérance et de réussite sociale. Recevons comme il se doit le jeune Aboubacar Karim. Alors, c'est grâce à Satou Diallo et Traoré Nadjibé que donc vous avez cette vidéo montée là. Alors, tes impressions, Karim, sur ce qu'on vient de voir, tes images, tes photos, on t'a vu en situation aussi. Ouais. Mais je pense que ça a vraiment été bien fait. C'est intéressant de voir avec du recul et toutes ces images-là. Et puis ça montre aussi qu'on a commencé quelque chose et qu'on n'est pas, on vise toujours loin, on cherche à avancer et on n'est pas loin de s'arrêter. En tout cas, on l'espère. Alors justement, on t'a vu avec un drone. C'est quoi le drone? Parce que les gens ne savent pas trop ce que c'est. C'est quoi le drone? Ça sert à quoi véritablement? Mais le drone, c'est un appareil qui sert à... Un appareil volant, je crois. Oui, un appareil volant, donc télécommandé, donc qui sert à nous particulièrement, qui nous sert dans le domaine agricole. Donc qui sert à aller donc, dans les airs, à capturer des photos, des vidéos pour voir déjà l'ensemble des plantations, mais aussi avec des capteurs qu'on joint à ces drones-là, pouvoir en fait identifier des maladies sur les plants, tout ça en fait avec des connaissances qu'on a adaptées au domaine agricole ivoirien. Donc par exemple, nous, on est capable par exemple de déceler des maladies sur des plantes qui poussent ici, comme le cacao, le café, ou bien, oui voilà, donc le cacao, le café, l'ananas, la banane, et puis voilà, essayer de trouver des solutions, mais plus adaptées au contexte ivoirien, au contexte ouest africain. Très bien. Amis jeunes, comme vous le savez, il y a une partie dédiée donc aux échanges. Il va répondre à vos questions. Est-ce que vous êtes prêts déjà? Allez, on va suivre. Allez, on y va. Selon vous, quels sont les meilleurs programmes d'accompagnement pour les jeunes? En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs programmes qui accompagnent les jeunes. Déjà, il y a la CGC Academy, ils ont 2 programmes. Ils ont le programme Prodige et le programme de la Business Plan Competition. Pour moi, ce sont vraiment de bons programmes. Ensuite, il y a le prix du district, donc qui est aussi un programme ivoirien, mais il y a d'autres programmes aussi à l'international. Il y a le prix Tony Eloumelou, donc de la fondation Tony Eloumelou, qui permet d'avoir des séances en fait de formation, et ensuite il y a un prix à la clé. Il y a plusieurs programmes comme ça qui existent aujourd'hui pour les jeunes, et puis à plusieurs stades. Ça veut dire que même avant même le lancement d'un projet, donc ça veut dire que si l'idée est bonne, si vous avez tous les éléments qui prouvent que vous pouvez faire votre projet, vous pouvez déjà débuter comme ça, de cette manière-là. Très bien. Alors, quelqu'un a une question là? Oui, allez-y. Je vous ai écouté avec beaucoup d'envie. Il y a quelque chose qui me fait un peu, qui me taraude un peu l'esprit. Un jeune comme vous, qui aime le hip-hop en Côte d'Ivoire ici, et sa passion c'est l'agriculture. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir étudier l'agriculture, puisque chez nous, en Côte d'Ivoire ici, la jeunesse n'est pas tournée vers cela. Donc si vous pouvez m'expliquer un peu.
Donc, comme j'ai dit, genre, quand j'étais plus jeune, j'avais l'occasion d'aller souvent sur des plantations et tout, voir un peu comment ça marche, faire des petits potagers à la maison, voir comment ça germait. Donc, tout ça, en fait, c'est une passion et qui s'est renforcée avec les études. Aujourd'hui, au stade où j'en suis, avant les études, je n'étais pas autant passionné. Donc, si je peux te donner. Donc, en fait, j'ai décidé d'étudier et la passion, en fait, c'est finalement renforcé. Donc, avec tout ça, en fait. C'est vraiment... En fait, l'agriculture, finalement, c'est un style. C'est comme un style de vie. Oui. C'est vrai que oui, on dit, oui, j'aime le hip-hop, ce genre de choses, mais je peux aller au champ en écoutant du hip-hop, c'est pas totalement lié, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment... voilà. Ensuite, il y a les opportunités. Notre pays, il ne faut pas se mentir, c'est une puissance agricole. Aussi bien qu'on dit que le Qatar, c'est une puissance pétrolière, la Côte d'Ivoire est une puissance agricole. Donc, il faut... Si on n'aime pas, on devrait être les premiers à aimer l'agriculture pour moi. Allez, je vois une main là. Moi, ma question est la suivante. Je voulais savoir, pour un jeune qui va entreprendre, quels sont les conseils que vous pouvez donner à ce jeune-là? Au niveau de l'entrepreneuriat, je dirais la première chose, déjà, c'est de commencer. De commencer tout en acceptant en fait, de se faire former et de s'informer aussi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir des objectifs, donc des objectifs clairs, et puis ne pas trop se laisser détourner de ces objectifs-là. J'ai quelqu'un qui m'a dit une fois que, en fait, c'est quelqu'un qui a l'habitude de donner des conseils aux jeunes et il dit, à chaque fois que tu détournes tes yeux de ton objectif, la seule chose que tu vois, ce sont des obstacles. Donc c'est un peu pour vous dire, en fait, l'important c'est de rester concentré, de savoir où on va, même si pour atteindre cet objectif, vous n'avez pas tout le chemin tracé. L'idée, c'est de l'avoir en tête et puis de faire petit à petit son bout de chemin. Et puis le troisième conseil, je dirais la persévérance. Allez, l'avant-dernière question, vas-y. Je voulais savoir sur vos sources d'inspiration. Qui est votre entrepreneur africain préféré et à la base, ou à l'échelle mondiale, quel est aussi votre entrepreneur préféré? Bon, à l'échelle africaine, je dirais le Nigérian Tony Elumelu. Ouais. Donc Tony Elumelu, j'ai été lauréat aussi du prix Tony Elumelu. Donc c'est quelqu'un qui a déjà, un peu comme Magic System le fait, c'est-à-dire il a d'une certaine manière réussi dans sa carrière entrepreneuriale et aujourd'hui il redonne donc, à la société. Donc c'est un peu c'est lui vraiment mon modèle en tant qu'entrepreneur africain. À l'échelle mondiale, c'est Elon Musk, parce que lui, c'est vraiment un exemple en matière de persévérance et puis d'innovation technologique. Très bien. Voilà. Je vois une main là. En fait, j'aimerais savoir si vos services sont-ils accessibles aux jeunes paysans? Oui, nos services, l'objectif pour nous, c'est de banaliser ce genre de pratique à l'échelle en fait, de la Côte d'Ivoire, donc faire en sorte que ces services-là soient disponibles pour tous les planteurs. Mais pour ça, on passe plus par les coopératives. Donc ça veut dire qu'on s'adresse directement aux coopératives, on s'adresse aussi aux ONG d'appui au secteur agricole, aux interprofessions, pour qu'eux, ils nous permettent en fait finalement de démocratiser nos services, donc de les donner au maximum de personnes possibles, au maximum d'agriculteurs possibles. Oui, allez-y. J'aimerais savoir, parmi les concours auxquels avez-vous participé et lequel vous a été le plus bénéfique? Je dirais, pour moi en tout cas, je dirais le concours du patronat ivoirien, donc la CGC Academy. Déjà au niveau de la formation, c'est un concours qui a été vraiment bénéfique sur plusieurs plans. Ça nous a aidé à grandir en tant que jeune entreprise, à structurer les choses, à définir une vision claire pour le projet. Et c'est vraiment un très bon concours que je suggère d'ailleurs. La prochaine édition sera lancée, je crois, en juillet, que je conseille à tous les entrepreneurs. Ouais, porteurs de Allez, la dernière. J'aimerais savoir, nous qui avons les parents dans les campagnes, comment ils pourront bénéficier de vos conseils et autres et supports? D'accord. Donc déjà, nous, à notre niveau, on organise des tournées dans les campagnes et tout. Et puis, c'est de se rapprocher aussi des coopératives. Ça veut dire, nous, quand on va pas directement voir les planteurs, on cherche les entreprises qui fédèrent les planteurs et ce sont justement les coopératives. Donc, grâce à ces coopératives-là, on fait connaître nos services. On montre aux planteurs que, par exemple,
Je peux donner un exemple simple. Souvent, dans les plantations, ce qu'on voit, c'est que les itinéraires techniques souvent ne sont pas respectés. Donc, ça crée justement des problèmes au niveau de la rentabilité. Et malheureusement, c'est des choses, mais heureusement, finalement, c'est des choses que nous, on vient essayer de régler en leur donnant plus de conseils, en leur permettant d'optimiser finalement leur bout de leur parcelle qu'ils ont. Très bien. Alors, Karim, à moi maintenant, quel peut être, selon toi, l'apport de la technologie dans le progrès agricole en Afrique en général, en Côte d'Ivoire en particulier? Et puis, quel est le rôle des jeunes, ou alors le rôle que les jeunes peuvent jouer, n'est-ce pas, dans cette transformation-là? Au niveau de la technologie, il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine agricole. Déjà, le premier problème à l'échelle ivoirienne, à l'échelle africaine, c'est le problème foncier. Donc, quand on prend le problème foncier, une chose qu'on peut faire avec des drones, c'est de pouvoir cartographier finalement les terres agricoles de Côte d'Ivoire et pouvoir peut-être les mettre dans un registre. Et puis, il y a ce qu'on appelle les technologies blockchain et tout, donc pouvoir finalement les marquer à jamais. Donc, pour chaque producteur, lui attribuer une parcelle. On sait que c'est délimité, c'est clair, ça évite les conflits fonciers et tout le reste. Voilà, ça évite ça. Ça, c'est la première chose. Ensuite, au niveau de la technologie, on permet finalement d'aller plus vite. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous, on a développé une plateforme qui permet, par exemple, à ceux qui sont dans leur bureau, donc vous, par exemple, qui avez une plantation dans votre village, donc des choses qui sont fréquentes en Côte d'Ivoire, de pouvoir suivre à distance ce que vos gérants d'exploitation font sur le terrain, justement grâce à une plateforme qu'on a développée sur notre site internet. Ça peut permettre par exemple au gouvernement de peut-être suivre aussi les différentes transactions qui se passent. Peut-être, donc on peut développer en fait ce genre. Je sais que dans certaines filières ça se fait déjà, ça veut dire qu'il y a des systèmes informatiques qui sont développés pour pouvoir tracer finalement les produits agricoles et justement l'agriculture de demain, ce sera une agriculture avec plus de traçabilité parce que les partenaires ou bien les clients veulent de plus en plus savoir d'où provient ce qu'ils consomment. Donc c'est vraiment à ce genre de niveau que la technologie peut servir. La technologie sert aussi au niveau de la gestion des ressources. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a tout ce qui est déforestation. Donc il y a de moins en moins de terres disponibles et pendant qu'on reboise les terres, il faut quand même produire des aliments. Donc on peut produire sur de plus petites surfaces en utilisant par exemple des techniques de culture hors sol, la culture en terre ou bien voilà, en maximisant en fait finalement la productivité sur de plus petits espaces. Donc c'est ce genre de choses-là que la technologie en fait peut nous aider à faire. Très bien. Alors, la dernière question, des startups un peu comme la tienne entendent apporter leur contribution notamment dans l'innovation technologique. Qu'est-ce qui fait, je dis, ta particularité, Karim? Notre particularité, c'est que déjà chez nous, on a des valeurs, c'est la passion. Ouais. Ça veut dire la passion de l'agriculture. Ça, c'est quelque chose qu'on a. Et puis, aussi au niveau du professionnalisme. On est jeune, on a une étiquette. Donc, on doit se battre contre cette étiquette-là. Donc, déjà, comme on dit, on ne rigole pas avec le professionnalisme. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'on est des équipes à la fois d'agronomes et d'informaticiens. Donc, on a un beau mélange, un alliage d'intelligence en fait. Exactement. Donc, il y a des gens qui maîtrisent tout ce qui est agronome, il y a des gens qui maîtrisent tout ce qui est informatique. On met tous les deux ensemble, ça ferait vraiment la technologie appliquée au service de l'agriculture. On peut appeler très fort notre invité du jour. Le FEMUA, quelle opportunité pour le jeune Ivoirien. Pour nous éclairer, aujourd'hui, nous recevions M. Traoré Salif, dit à Salfo, lead vocal du groupe planétaire Magic System. Par ailleurs, commissaire général du FEMUA, public encore appelé à Salfo très fort pour son passage. Modèle pour jeunes, cette semaine s'est intéressé au profil de ce jeune Ivoirien de 22 ans d'âge, Aboubacar Karim. C'est son nom, il est ingénieur en agroéconomie, je rappelle. Fondateur d'une start-up qui excelle dans le domaine, bien sûr, du service agricole. À mes jeunes, merci au fan club Magic System. Merci à tous nos amis étudiants qui sont venus ce soir. Retrouvons-nous jeudi prochain. Portez-vous bien. Salut, au revoir.